Bon, ça s'avère plus compliqué que prévu, comme c'est pas la saison, la plupart des hôtels sont fermés. Bon, je viens de passer un mois absolument extraordinaire à Antalya et là du coup c'est temps de bouger. Je me dirige à Alanya qui est une ville, une station balnéaire qui se trouve à environ 2h30 de bus. Et donc je vais aller là-bas et on va voir ce qu'il y a là-bas parce que je connais vraiment pas cette ville. Donc ça va être l'aventure totale. Je viens d'arriver à Alanya, alors j'ai aucun plan, c'est la première fois que je suis ici, je connais absolument rien, je connais absolument personne. Et là, la première mission, c'est que j'ai rien réservé en ligne, ça va être de trouver un hôtel. Mais ça devrait pas être très compliqué parce que, en fait, ici, Alanya, on se retrouve donc dans le sud de la Turquie et cette ville est aussi appelée la Riviera turque parce que l'été, c'est complètement blindé de touristes et ça veut dire qu'il y a des hôtels absolument de partout. Et comme on est au mois de février, donc il y aura sûrement de la place, ça va pas être très difficile de trouver des hôtels. Donc tu vois que ça va pas être compliqué pour trouver des hôtels puisque comme tu le vois sur la carte, il y a des hôtels, les points rouges, là c'est absolument des hôtels de partout. Donc ce que je vais faire, là je suis à l'autogare, à la gare autobus. Je vais sortir un peu de la ville et on va voir, on va aller demander un peu voir quels sont les hôtels les moins chers. Et là si je filtre encore plus ma recherche, tu peux voir que là du coup j'ai trié par le prix. Donc 140 Turkish Lira, donc ça fait à peu près 10 euros, peut-être un peu plus, 12 euros, 11 euros. Et tu vois que là il y a quand même pas mal d'hôtels, donc je vais aller les voir un par un et on va voir quel est celui le meilleur qualité-prix. On est vraiment dans une station balnéaire, là t'as qu'à regarder les hôtels, c'est des hôtels 4 étoiles absolument de partout. C'est pas trop le genre d'endroit où j'aime voyager, mais ça peut être intéressant, on va voir ce que ça donne. Et ce qui est marrant ici, en fait, il faut savoir qu'ici, c'est vraiment la station par excellence des Russes. Donc souvent les Russes vont à Istanbul, à Antalya ou à Alanya. Et donc c'est marrant, c'est que tout est en russe et en turc, donc je devrais pas avoir trop de mal à communiquer avec mon russe. Je sais même pas s'il parle anglais, mais dans tous les cas, je pense qu'avec le russe, je pourrais facilement me débrouiller. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait super chaud aujourd'hui parce qu'il fait 18 degrés alors qu'on est le 14 février. Donc pour moi, c'est pas habituel parce que d'habitude, en hiver, je suis dans des pays froids comme en Ukraine, etc. Donc j'ai plus l'habitude avec des moins 10, moins 15, etc. Donc c'est assez agréable. En tout cas, ici, ça a l'air d'être le paradis des retraités russes et je pense européens, peut-être allemands, je sais pas, j'ai pas entendu la langue. En tout cas, il y a plein de retraités ici qui profitent du bon temps et du soleil. Donc du coup, l'hôtel où je voulais aller, il a fermé depuis quelques années. Mais je viens de croiser quelqu'un dans la rue qui m'a dit que si j'allais à droite ici, je pouvais trouver des hôtels vraiment pas chers. Donc je vais aller partir, je vais essayer de trouver ça. Donc là, je vais me trouver dans la rue principale où ça doit bouger le soir avec plein de restaurants et de bars. Et apparemment, c'est là qu'il y a des hôtels pas chers. Peut-être à cause du bruit, on va voir ça. Bon, ça s'avère plus compliqué que prévu, comme c'est pas la saison, la plupart des hôtels sont fermés. Donc je vais continuer la recherche. En attendant de continuer la recherche, on va faire une petite pause, c'est turc. J'en ai profité pour demander au patron du petit resto de me dire s'il connaissait un petit hôtel pas cher. Et du coup, ce qu'il m'a fait, il m'a même recommandé son ami, comme ça il a marqué sur un papier que je venais de sa part, donc je pense que je pourrais avoir un bon prix. On va voir ça tout de suite. Что там в Украине? Не нравится тебе? Да, хорошо. Ты с Франции поехал в Украину? Да, жили сколько? 5 лет уже там. В Франции не лучше жить. Да, думаю, может быть, да, так, но я люблю Украину. Нет? Паша. А я буду немножко поискать, если я не найду. Если надо что-то будет, придешь сюда, я постоянно здесь. Хорошо, спасибо. Как вам зовут? Меня зовут Альфред. Альфред, Франсуа, дуже приятно. Меня Украинский. Я знаю. Очень приятно. Да. Если что-то нужно будет, подойдешь. Хорошо, спасибо. А там спроси, вот Окей. там будет, вот отеля выходит, там, или там в главной дороге спросишь, там подскажут. Спасибо. Всего хорошего. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un, c'est marrant parce que je commençais à parler anglais, il parlait pas anglais. Et après, en fait, c'est un turc qui parlait un russe presque parfait, donc il m'a aidé. Et il m'a dit que peut-être, en fait, j'ai fait une erreur, c'est peut-être pas le Saran Hotel, c'est le Saray Hotel. Je pense que c'est celui-là, on va demander. Je pense que ça doit être celui-ci, on va voir. Hi. Merhaba. I just asked for my friend, he said, here's a good hotel. Is it your friend, Ozer? Yes. No, Ozer? Not really, but Okay. I can help you. Yeah. So, do you have a free room for tonight? Yes. How much is the room here? For tonight. Huh? How many person? Just me. For 1 or 2 nights, I'm not sure. Okay. 140 lira for one night. Okay, I will stay 1 night, and if I like the place, I will stay more. But 1 night for 2 nights, okay? Teşekkürler. Second floor, right? Okay. Teşekkürler. Good?
2 euro. 2 €. Teşekkürler. Bon, on a trouvé 149 lira la nuit, donc ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 12 €, un truc comme ça. Bon, ça n'a pas l'air, c'est pas un 4 étoiles, mais ça va être suffisant pour, pour cette nuit. Peut-être que je vais rester un jour de plus. On va voir ça tout de suite. Là, manger laquelle? « 201. Attention. Tadam. Bon bah, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas le grand luxe, mais ça va être largement suffisant pour cette nuit. Une télé des années 90, un frigo des années 90, un beau tableau du hammam, je pense. Pas du hammam, du harem, pardon. J'ai 2 lits. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un balcon. Je vais poser mon sac avant. Ah, j'ai pas demandé s'il y avait internet. J'ai besoin d'internet, mais je pense qu'ils ont internet ici. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas internet. Et là, on est ici. On a une vue pas mal. Donc là, on doit être en plein centre. J'ai aucune idée parce que je connais pas du tout la ville, mais ça a l'air d'être le plein centre. Et en face, il y a la piscine qui est vide parce que c'est pas la saison. Donc voilà, c'est là que je vais passer la nuit. Donc moi, ce que je vais faire, je vais me poser un petit peu. Et après, bah, je vais aller visiter Alanya, voir ce que Alanya voir ce que Alanya peut nous offrir. Mission hôtel accomplie, on va voir ce que la ville a à nous offrir, on va visiter un peu. Je me trouve sur la plage qui se nomme la plage Cléopâtre. Alors pourquoi? Parce que la légende raconte que Cléopâtre se serait baignée ici il y a plusieurs millénaires. Et c'est pourquoi cette plage s'appelle la plage Cléopâtre. Et c'est pourquoi aussi tous les hôtels, les restaurants autour de cette plage s'appellent Cléopâtre aussi. Bon alors, mes premières impressions d'Alanya, eh ben, je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment joli. Après, c'est une ville très, très touristique, très balnéaire, parce qu'on voit, tu le vois bien, on est au mois de février, il y a encore du monde sur la plage. Et je suis aussi vraiment impressionné par le nombre de Russes qu'il y a ici. Alors je sais pas s'il y a des low cost qui font directement, et je sais même pas s'il y a un aéroport ici, mais je pense que voilà, c'est vraiment bondé de Russes, tellement que bah, la plupart des gens qui travaillent ici, des Turcs qui travaillent ici, ils parlent même pas anglais, ils parlent turc et russe, donc c'est assez impressionnant. Et autrement c'est sympa et c'est aussi magnifique, tu vois, avec des beaux paysages. Et la mission de demain, c'est justement d'aller sur la forteresse qui se trouve derrière. Et ensuite, on va se diriger à l'est de la Turquie, où je pense que là, ce sera beaucoup plus authentique et ce sera beaucoup plus l'aventure. Je comprends de plus en plus pourquoi ils appellent ça la Riviera turque, parce que c'est vraiment des airs de Côte d'Azur, avec la mer Méditerranée, les palmiers, les immeubles de resort comme ça, balnéaires et tout. Donc ça rappelle vraiment la Riviera française ou le bord de la Méditerranée. Je viens de rentrer à l'hôtel et après cette journée bien remplie, il est temps de se reposer avec une bonne bière et une bonne série dramatique turque. Leyla. Kızım anlatsana ne oldu? Ben çok merak ettim. Sen anlatasın bana. Amme yaptıklarını bile. Tarlaya geçsin diye sen para mı aldın ya? Ya sen onun evinde. Sen bana daha neyi anlatacaksın ya? Bon, je te laisse pour regarder ma série turque favorite. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!